Le magazine littéraire Épilogue est une présentation de la Librairie du Quartier. Merci à ce précieux partenaire et à leur équipe de libraires. Vos prochaines lectures vous attendent au 1120 Avenue Cartier. Voilà, vous êtes toujours à l'écoute du magazine littéraire Épilogue et tel qu'annoncé, on va parler de notre année de lecture. On a évidemment beaucoup de livres, on a lu des choses aussi dont on n'a pas nécessairement parlé à l'émission, mais on commence avec Simon M. Poulain qui nous parle d'Alex A. Énorme succès chez les jeunes. Oui, en fait, ça fait plusieurs années. Je sais pas si tout le monde connaît Alex A. qui, moi, j'ai deux grands-enfants maintenant de 20 ans. Alors, on a connu toute cette aventure-là de l'écriture d'Alex A. En fait, Alexandre Couture, c'est son nom d'auteur. Bon, j'ai jamais Alex su A. Oui, Alexandre Couture. Alors, il a écrit beaucoup au début des années 2000, on dit 2010, parce qu'en fait, c'est en 2011 qu'il publie. Puis là, c'est l'agent Jean, qui est un personnage qu'il a inventé dans sa jeunesse. Il a fait ses études et puis il l'a publié. L'agent Jean, qui est maintenant en dessin animé. Il y a toutes sortes de choses de fait avec l'agent Jean. Le petit agent Jean, en fait, qui s'appelle pas le petit agent Jean, mais on va parler plutôt dans cet univers-là, des expériences du petit agent Jean. Il y a Le Monde est un ninja aussi. C'est vraiment un auteur, un BDiste. C'est le caillou de la dernière génération, c'est ça que tu es en train de nous dire. Là. À nous qui n'avons pas d'enfants, qui ne suivons pas tout ça. Le petit agent Jean, le petit Jean, c'est pour plus jeunes. Mais l'agent Jean et puis les autres BD, pour les avoir lus avec mes garçons, c'est quelque chose d'un peu déjanté. C'est un BDiste qui a beaucoup d'imagination, qui va mélanger la créativité, la science-fiction, la philosophie, tout ça dans un univers qui est complètement... C'est coloré, c'est éclaté, tu te demandes d'où ça vient, il est très, très, très créatif. Alors, mais là, c'est pas l'agent Jean que tu tiens dans les mains, c'est une nouvelle série? Exactement, c'est que cet automne, il a publié Ataria Zero. Ataria Zero, il est allé dans une autre direction et on sent vraiment comme une réflexion de l'auteur, du BDiste, qui dit je suis dans quel monde, je vis dans quel monde, parce que dans cette histoire-là, encore une bande dessinée très, très éclatée, le personnage principal s'appelle Alex. C'est un BDiste. Et qu'est-ce qui lui arrive, en fait? Il se retrouve dans un espèce de pas de complot, mais je veux pas trop dire non plus, mais une histoire qui va dans toutes les directions où lui, par ses mots de tête qui sont répétés, il se fait conseiller d'aller donner sa candidature à une université, l'université d'Ataria, qui l'accueille, il lui fait faire toutes sortes de tests et il se retrouve une semaine plus tard chez lui. Il se réveille et il se demande qu'est-ce qui s'est passé. Il s'est, semble-t-il, rien passé. Mais il va redécouvrir qu'il s'est fait peut-être manipuler, je dis bien peut-être, et qu'il va voyager en fait dans différentes dimensions de l'imagination, de l'imaginaire, de la créativité pour se retrouver dans un conflit intergalactique qui dure depuis plusieurs centaines de milliers d'années où la dimension d'imagination et de l'esprit est beaucoup plus importante que la dimension matérielle. Je vous dis tout ça, vous venez de me perdre complètement. Hey, quand mais même, pour ados, là, on est dans un univers assez d'action. Quand même. Ouais, de l'action, c'est peut-être, je dirais, 10, 12, 13 ans, mais 15, jusqu'à 15 ans, on va y trouver quand même beaucoup d'intérêt. Et donc, rempli d'action. Et on parle d'une nouvelle série, là. On parle d'une nouvelle série qui a été lancée à l'automne. Zéro. On peut présumer que c'est le titre. Et je sais pas si c'est une suite, mais on sent à la fin qu'il y aurait matière pour avoir beaucoup d'autres développements. Et il y a un esprit, un peu même le nom, Ataria, la typographie, quelque chose d'un peu manga. Là. Oui, possiblement, mais ça continue, c'est son univers. Ouais. C'est les mêmes types de personnages. Alors, c'est vraiment une belle BD pour le temps des fêtes. Si vous avez des jeunes de cet âge-là, vous pouvez leur offrir. Je suis certain que ça va faire vraiment, ça va bien marcher.